Allez, salut à toi. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur une démonstration de Mistral et de son OCR, plus enregistrement dans une base Supabase, quelque chose de classique, avec un extracteur de données aussi, et un agent IA pour poser les questions. Donc tout simplement, je vais montrer, en fait, on va recevoir des factures par email, ça va traiter Ça va traiter les emails, sortir directement les PDF ou les images aussi, et traiter ça. On peut encore améliorer le workflow. Ici, c'est pas de vous créer un workflow de production, c'est de vous montrer un petit peu comment sérialiser des documents, faire la différence entre une image et un PDF, mais ça reste du workflow basique pour de l'apprentissage. Donc ne mettez pas ça en production chez des clients. Ça fonctionne très bien, mais voilà, ça reste de l'apprentissage. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer, j'ai 3 factures que j'ai envoyées dans mon Gmail. Donc j'ai la première, la bonne facture, mise en page, logo, etc., avec des articles, des quantités, des prix. Un numéro de facture, une date, voilà, tout ce qu'il faut sur une facture. J'ai une deuxième facture, donc la 019, ici, où on a cassé la mise en page de la facture, donc plus de logo, le nom de la société qui est un peu mis n'importe comment, entre l'adresse, le site, etc. Et alors, j'ai la troisième, où là, c'est une image. Parce que pourquoi? Parce que si vous scannez, souvent les copieurs, vous les configurez pas pour du PDF avec une ossarisation derrière. Ça va sortir une image. On a barré l'image, on a retapé 0020 puisqu'on s'est rendu compte que c'était pas la bonne facture, le bon numéro de facture. Ne faites pas ça en comptabilité, surtout sinon votre comptable va pas être content, mais c'est pour l'exemple. Donc, on va utiliser le Mistral, hein, donc Mistral qui est pour le moment le plus puissant en OCR, donc vraiment. Je vais pas rentrer dans les détails parce que le but ici, de la vidéo, c'est vulgariser en fait N8N, les agents, etc. Pour vous travailler dessus et vous amuser dessus aussi. On a une base Supabase ici en local, donc si jamais vous n'avez pas Supabase en local, n'hésitez pas, je vous mets le lien de la vidéo juste au-dessus, et comme ça vous pourrez installer Supabase en local sur votre VPS. On a créé une table facture demi et pas facture démo. Pourquoi? Parce que je me suis trompé et donc j'ai pas recommencé la table parce que j'ai travaillé le workflow comme ça. Mais ça n'a pas d'impact. Donc un ID en auto-incrémentiel, la date de création, le numéro de facture, le nom du client, on va récupérer l'article, le prix unitaire et la quantité. On n'a pas besoin du total. Donc sachant qu'ici, pour l'exemple, on voit que le total de accessoires divers est à 10 €, alors qu'il n'y a qu'une quantité et un prix de 5 €. Donc on pourrait aller plus loin dans le workflow et lui demander tout simplement de vérifier s'il y a des erreurs ou pas. Donc je ferai peut-être un épisode 2 pour cette partie-là. On va décortiquer ensemble, du coup, le workflow. Donc, un Gmail Trigger, tout simple, si vous avez connecté votre compte Gmail. Si pas, je vous l'invite à le faire. On récupère en fait toutes les minutes les mails qui ont un attachement. Par contre, il n'y a pas besoin de PDF en fait, hein, tout simplement. Voilà. Les mails qui ont un attachement, tout simplement, un PDF ou une image. On pourra mettre une condition ici par rapport aux attachments, mais pour l'exemple, on va juste laisser ça parce que ça va juste prendre un seul de mes mails. Donc, si on le lance ici, voilà, on a bien un mail que je me suis envoyé, important, bien à vous, dans mon inbox, ok. Donc, on va récupérer le message maintenant avec un get message. Hein. Donc, j'ai mis la compte, message, get, le nom du message qu'on a récupéré dans le juste avant, et on fait un download attachment directement. Qu'est-ce qu'il fait? Il va télécharger les 3 fichiers, facture démo 1, facture démo 2, et la capture d'écran que je vous ai montré juste avant, ici. Alors ici, on va splitter en fait les documents attachés. On ne saura pas les traiter les 3 en même temps, ça n'a pas de sens, donc on va le faire un par un. Alors, tout simplement un split out,
le nœud split out dans une mutane. On split les binaries. Donc, bien important de mettre ceci. Et donc, on a bien 3 fichiers différents, attachment 0, 1 et 2, dans un tableau différent à chaque fois. Voilà, j'essaye d'être le plus clair possible et pas aller trop vite. Alors, ici, on va faire une boucle. Pour chaque fichier, on va les traiter un par un. Maintenant, c'est pas page par page, c'est un par un. Donc, si vous avez une facture qui contient 3 pages, c'est pas un problème. Hein. Alors, on lance cette boucle, on facilite le traitement. Alors, qu'est-ce que ça fait ici? Donc, on a récupéré le premier de la boucle, hein, le premier attachment, qui est la facture démo 1. Et ici, pour faciliter le traitement, je renomme tout simplement en data avec les bons paramètres. Pourquoi? Parce que dans le nœud suivant, je traite toujours tout ce qui est nommé data. Le nœud suivant, c'est Mistral Upload. Donc, on va faire un post vers l'API de Mistral File, où on va lui envoyer le fichier. Comme ça, il va le traiter après. Parce qu'il faut absolument une URL pour traiter le document AOCrisé par Mistral. Donc, on utilise le upload de Mistral. Pourquoi? On peut réutiliser aussi un Google Drive ou autre, mais Mistral met à disposition le upload de documents, et je trouve que c'est bien d'utiliser en même temps, vu qu'on va lui demander de retélécharger le document via l'URL. C'est encore mieux après. Donc, bien sûr, il faut absolument créer un compte Mistral, et avec une clé API aussi. Donc classique comme dans OpenAI, n'importe quel modèle, en fait, vous devez configurer vos clés API. Donc là, on l'avait déjà créé juste avant. Je ne la montre pas ici, puisque la dernière fois que j'ai montré une clé API de mon YouTube, on l'a utilisée, donc c'était pas bien grave, mais bon. Alors, ici, form data, purpose, OCR, c'est les valeurs que Mistral demande. Donc ça se retrouvera dans le fichier, dans la description pour télécharger le JSON. On est bien sur du binary file, ici. Le nom du fichier, c'est le nom file, voilà, et l'input data, c'est data qui se trouve ici. Donc ça, vous pouvez laisser comme ça, il n'y a aucun souci, ça sera dans le JSON. On traite ici, il a bien envoyé, en fait, tout ceci en output ici. Alors maintenant, ce qu'on va traiter ici, c'est juste savoir si on est sur une image ou un PDF. On récupère tout simplement l'extension du fichier avec ce petit code ici. Extension, on split le file name qui se trouve ici, jusqu'au moment où il a un point, et on récupère après l'extension. Il y aura peut-être un petit problème, et ça on verra par la suite, s'il y a 2 points, mais je pense dans les fichiers, de toute façon, nommés avec 2 points dedans, ça risque de vous poser problème, c'est pas terrible. Donc prenez bien, par contre on va pouvoir améliorer le petit code en disant prends le dernier point. Comme ça on est sûr que c'est l'extension. Mais ça c'est vraiment des cas particuliers. Alors ce qu'on fait ici, c'est qu'on récupère en fait l'URL du fichier qu'on a téléchargé sur Mistral. Donc là aussi, pareil, c'est avec l'ID au moment de l'upload, et vous avez le document URL du document qui a été envoyé vers Mistral. Si on vient ici, on voit qu'on a notre facture qui a été traitée. Alors, ici, on fait un petit if, si c'est une image ou un PDF, si c'est égal à un PDF, on y va. On va vers l'OCR PDF qui se trouve ici. Alors, pourquoi j'ai mis un petit wait de 10 secondes? Si vous envoyez trop de documents à la fois à Mistral, il va vous dire que vous y allez trop fort, en fait, et il va vous mettre une erreur. Donc, toutes les 10 secondes, moi, j'ai pas eu d'erreur en envoyant beaucoup de documents. Donc, voilà à quoi il sert ce petit wait. Ensuite,
ce qu'on va faire, c'est faire un post vers l'API Mistral OCR, les credentials avec l'API, tout ça, comme vous avez fait tout à l'heure, en créant un API, on le met ici tout simplement, une clé API, on envoie le body en JSON avec ici, donc Mistral OCR, la test, document, donc c'est la dernière version de l'OCR, document URL, et l'URL qu'on a du document uploadé juste avant. Donc voilà, document URL, bah 64 trous, c'est normal, il faut le laisser aussi. Alors on l'exécute. J'aurais peut-être dû mettre des pins sur mes documents pour pas qu'il continue à chaque fois, qu'il va recommencer à chaque fois la reprise des documents. Donc il l'a bien ossérisé. On voit bien le markdown ici avec ce qu'il y a sur la facture. Alors ici on va extraire les les informations qu'on a besoin. Donc comment? Moi, je travaille avec un fichier JSON en exemple, numéro de facture, date, nom de la société, titulaire du compte, banque, compte bancaire, les articles, description, quantité, prix unitaire, le montant total, la TVA, le montant dû. Dans cette vidéo, on n'aura pas besoin de tout ça. Ça sera sûrement pour l'épisode 2. Et tout simplement, en prompt, je lui ai mis que c'est un algorithme d'extraction expert, il extrait uniquement les informations pertinentes de texte. S'il ne connaît pas la valeur d'un attribut à extraire, on nommait la valeur de cet attribut. Les prix sont des int de, donc c'est le type dans ma base de données, c'est des chiffres, tout simplement avec deux décimales, pardon. Ils ne doivent pas avoir de symbole, puisqu'il a tendance à mettre des dollars où il ne faut pas, donc on lui dit de ne pas mettre de symbole. Le numéro de facture se compose uniquement de 4 caractères, 0001. En exemple, important, puisque pour le test précédent, si je ne mettais pas ça, quand je vous ai montré l'exemple ici du numéro de facture, il a quand même été ossérisé le 0018, et il m'a rajouté 0018, 0020. Donc, on lui dit bien que c'est 4 chiffres. Vu que c'est barré, il va prendre la décision de prendre celui qui est visible, parce qu'il a compris que c'est barré. On peut être plus précis en lui disant prends uniquement ce qui n'est pas ne ressemble pas à un brouillon ou quelque chose. Donc ça voilà. Le prompting de vos agents, etc., c'est vraiment quelque chose où vous devez faire beaucoup de tests. Donc on extrait ici, on utilise bien sûr GPT-4 Omni, j'utilise souvent GPT-4 Omni. Vous pouvez utiliser un autre modèle si vous avez envie d'utiliser un autre modèle. Donc, alors on a une petite erreur, ça c'est pas mal. Pourquoi? Oui, parce qu'il m'a pas tout relancé ici. Voilà, on va relancer tout ici, voilà. Donc la petite boucle, le petit wait de 10 secondes. Il a ossérisé le premier document, il a bien récupéré que c'était un PDF. Il passe au suivant, on a extrait les données qui se trouvent ici. Donc ça c'est la première, hein, donc facture numéro 018, avec les articles, la quantité, le prix unitaire, etc. à chaque fois. Donc là il est en train de passer au suivant. Et il passe au troisième, où le troisième, il a détecté que c'était une image. Donc il est passé ici pour osériser l'image. Il envoie tout à l'extracteur. On a bien 3 items. La 0018 avec tout ce qu'il faut. La 0019 avec tout ce qu'il faut aussi. Et la 0020, qui était l'image, avec tout ceci. On met tout dans un tableau. Voilà, on a 5 items dans un tableau, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5 pour la 0018. Bien sûr, bah, ça fait la même chose pour les autres, hein, on est d'accord. Donc pourquoi on met ça ligne par ligne dans un tableau, puisqu'on va l'encoder après dans Supabase. Et dans Supabase, tout simplement, je récupère par rapport à chaque champ de ma table de Supabase, numéro de facture, nom de client, article, le prix et la quantité.
On lance le tout. Et il a bien mis, normalement, dans la base, tout ce qu'il faut ici. Numéro de facture, 0018, 0018, 0019, 020. Là, il a recommencé parce qu'on lui avait déjà dit de le faire, donc ça, on va l'enlever. Hop. Voilà. Donc il a bien tout traité. Là, j'ai fait un petit agent IA tout simple. ChatGPT 4 mini, une mémoire classique, et alors un tools qui va chercher les informations dans la base de données directement. Je fais un open chat et je lui demande, peux-tu me détailler? Hop, je vous le mets à l'écran. Alors c'est bizarre parce que vous ne le voyez pas. Vous voyez pas ce que j'écris, mais c'est pas grave. Je vais vous le dire, vous allez voir la réponse. Donc peux-tu détailler la facture 0018? Alors voici le détail de la facture 0018 pour le client, les productions Breaker, location de feu de signalisation, quantité, etc., micro-perche, accessoires divers, et le récapitulatif qui me donne le total de la facture. Ça m'ennuie un petit peu que vous ne voyez pas le... Attendez, si je fais ça... Bon, écoutez, je ferai les réglages après, mais de toute façon, voilà, pour l'exemple, peut-être que si je fais ça... Non. Bon, ça, c'est des petits réglages, donc c'est... Je vais vous mettre ce qu'il dit, total de la facture, location de feu de signalisation, etc. Total général. Hop, je vais vous le mettre dans un bloc-notes parce que c'est vraiment ennuyant, c'était pas prévu. Voilà, il me fait un récapitulatif de la facture, total de la facture, les locations de feu de signalisation, location de lampe, micro-pêche, etc. Si maintenant je lui demande, par exemple, peux-tu me donner le nombre de locations de lampes totales sur toutes les factures. Voilà, il me détermine bien ici. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais le copier encore dans le bloc-notes. Voilà. Pour déterminer le nombre total de location de lampe sur toutes les factures, voici les informations trouvées. Facture 0018, location de lampe 2, 0019, 2, 0022, total des locations de lampes, 2 plus 2 plus 2 égale 6. Ainsi, le nombre total de locations de lampes sur toutes les factures est de 6. Et je peux lui demander, donne-moi le montant total. Vu qu'il a une mémoire, il sait qu'on parle de la lampe. En toute logique. Alors, location, il m'a fait le total de chaque article, mais bon. Voilà, faut être précis quand on lui demande des choses, ou alors faut simplement être plus précis dans votre agent. Ici, c'était vraiment pour l'exemple d'aller chercher dans Supabase ce qu'on a créé, ce qu'on a ossérisé avec Mistral. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur le School télécharger le JSON. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, ça se passe aussi sur le School ou en commentaire directement sur YouTube. Voilà, c'était un petit exemple d'une ossérisation avec le modèle de Mistral. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!